Lisons ensemble 3 courts passages qui montrent la connaissance de M. Russell sur le christianisme. Enfin, le faux christianisme, bien sûr. Page 304, tout en bas, le dernier paragraphe. Les pères de l'Église, entre guillemets bien sûr, les philosophes chrétiens, entre guillemets, affirmèrent au contraire que le Messie ne fut jamais un homme, qu'il était Dieu le Père lui-même, qu'il se faisait passer pour un temps, pour un être de chair, tout en conservant ses qualités divines, ne se servant de son corps charnel que pour cacher sa gloire, pour faire croire qu'il pouvait pleurer, avoir faim et soif, mourir, contrairement au témoignage de Jean 1,14, d'après lequel le Logos fut fait chair. Alors, ce passage montre que ce monsieur n'a visiblement jamais lu les pères de l'Église, ou alors il a eu un problème de vue, ou alors peut-être, mais je dis ça, c'est vraiment une hypothèse, peut-être qu'il est un menteur et qu'il fait exprès de dénigrer ce qu'il déteste, c'est-à-dire une pensée contraire à la sienne, pour asseoir sa propre argumentation. Appeler Jésus comme Dieu le Père, non, chez les pères de l'Église, dans le christianisme, on appelle Jésus le Fils, pas le Père. Bon. Mais n'oubliez pas que c'est le soleil qui se lève, donc M. Russell vous explique la vie, et notamment le christianisme. Un deuxième exemple, il n'y en aura que 3 en tout. Sur le protestantisme, page 110. L'association du protestantisme avec les puissances de ce monde, quoique moins néfaste que celle de la papauté, avec les pouvoirs terrestres, a été néanmoins très nuisible et une lourde entrave à tous ceux qui en subirent l'influence. Première réflexion, on va dire un peu spirituelle, et ensuite plutôt pratique et historique. Réflexion spirituelle, comme dans beaucoup de choses qui sont dites sur le monde, que ce soit les faux chrétiens ou ceux qui ne sont même pas chrétiens, il n'y a aucune possibilité, ou très peu de possibilités, pour que Dieu agisse dans le monde. Ou en tout cas, il n'agit qu'à partir de 1874, de son côté à lui. Il est incroyable quand même de voir que les actes des hommes et l'œuvre de Satan agissent tellement que c'est comme si Dieu n'était pas là, que Dieu ne pouvait pas agir contre cela, que Dieu ne pouvait pas donner sa grâce. D'abord, la grâce, c'est à qui il veut. Et au-delà du christianisme, sa grâce, son amour, cela est impossible. Bon, c'est ce qui ressort de cette doctrine-là. Donc ça, c'est une réflexion spirituelle. Ensuite, pour le côté historique, comme pour à peu près chaque fois, et ce sera encore pire avec son successeur, eh bien, la vision négative qu'il donne du christianisme, là du protestantisme, il y a toujours une part de vrai, parce que quand on pense à la communion anglicane ou les églises d'État, bien sûr qu'il n'y a pas que du rose dans l'histoire du protestantisme, mais personne ne le nie, je pense, et à l'époque déjà, mais bizarrement ne sont pas mis en avant. Ne sont pas mises en avant toutes ces congrégations qui se sont séparées justement de l'État, des églises dites à l'époque dissidentes, qui ont permis notamment la liberté religieuse aux États-Unis d'Amérique, qui s'appelaient encore les Américains. Avant même qu'il y ait les États-Unis d'Amérique en tant que tels, il y avait une liberté religieuse par des églises qui étaient sorties de l'anglicanisme, qui avaient une autre manière de voir les choses. Donc les églises d'État, l'alliance avec les puissances de ce monde, il n'y a pas que ça qui existe dans le protestantisme en 1899 et en 1916, première et deuxième édition. Mais bizarrement, ce Monsieur Russell, par qui la lumière arrive dans le monde à partir de 1874, n'est pas au courant. Dernière connaissance éclairée, c'est sur l'Église catholique romaine. Vous savez, c'est la pire, là c'est le summum de la saleté pour ce monsieur. L'Église catholique romaine, page 90, établit la doctrine de l'Immaculée Conception de Marie pour prouver que Jésus avait pu naître pur, séparé des pécheurs. Donc le dogme existe depuis 1854, et là encore, soit M. Russell n'a pas lu les quelques pages de ce dogme, soit il a du mal à comprendre
soit il est peut-être malhonnête, mais attention, j'ai pas dit ça, hein. Quand on lit le texte, la pureté, déjà ces termes-là ne sont pas les termes utilisés, bon, après tout il le dit avec ses mots à lui. La pureté de Jésus, mais le christianisme, et parmi lequel l'Église catholique romaine, n'a jamais eu besoin d'évoquer ou d'invoquer Marie pour parler de la pureté de Jésus. Ça n'a rien à voir. C'est en fait exactement l'opposé, le dogme de l'Immaculée Conception. Je précise en tant que chrétien de la Réforme que je n'adhère pas à ce dogme. Mais c'est pas parce qu'on n'adhère pas à quelque chose qu'il faut être malhonnête et qu'il faut en dévier l'objectif et la logique. Ce dogme a une logique, c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'il faut dénigrer cela. La logique de ce dogme-là est exactement l'inverse. C'est l'idée, je le dis un peu de mémoire, hein, c'est l'idée selon laquelle les mérites de Jésus lui-même, de Jésus le Christ, le Fils de Dieu, vont aller sur Marie rétrospectivement pour qu'elle soit, entre guillemets, pure, parce que ainsi le Christ peut naître de cette femme-là. Je le dis de manière un peu simplifiée, évidemment c'est plus complexe que ça, mais il ne s'agit pas du tout d'utiliser ce dogme. L'Église catholique romaine n'a jamais promulgué ce dogme-là, donc c'est le pape Pie IX, 1854, pour prouver la pureté de Jésus. Mais voilà, vous avez ce genre de passage qui vous montre la connaissance éclairée et extraordinaire de ce monsieur Russell sur le christianisme. Et petit mot de conclusion sur cette vidéo, ne cherchez pas quelque chose sur l'Église orthodoxe. Le soleil qui se lève uniquement aux États-Unis d'Amérique, et à l'époque, deuxième édition en 1916, il y a l'Église orthodoxe, elle existe, hein, depuis 9 siècles en Russie. C'est encore la Russie, hein, la Sainte Russie. Il y a aussi d'autres pays où il y a l'Église orthodoxe. Mais le soleil ne s'est pas levé autant à l'est que ça pour que M. Russell soit au courant même de leur existence. En tout cas, dans ce livre-là, les orthodoxes n'existent pas. Merci encore, M. Russell, pour votre connaissance éclairée.